Allez, bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour la peinture de la Charger. Donc, ceux qui ont déjà vu la première vidéo, ben, vous aurez vu la couleur. Donc, voilà, je vais le dire tout de suite, c'est un Violetto Dino de chez Ferrari, qui vient de Petit Matos. Donc, c'est le dernier colis que j'ai ouvert, le premier colis que j'ai ouvert avec vous. Donc là, je vais essayer de rien vous cacher. C'est pas que je veux pas, hein, c'est juste que j'espère que j'aurai pas de coupure. Donc là, on peut voir qu'elle est encore neuve, hein. Donc je la brasse. Hop. Quand vous ouvrez, vous avez une petite opercule. Voilà, qui vient, mais avec les gants, c'est compliqué. Allez. Hop. Bien collée celle-là, hein. Voilà. Hop là. Voilà. Là, vous avez déjà la couleur. Voilà. J'espère que ça va bien rendre. Hop. Alors, j'ai un petit brasseur, donc c'est un truc à café, hein, que j'ai payé ça à 2 balles. Je mets toujours un petit coup dedans. Voilà. Tac. Voilà. Je fais pas beaucoup, hein. Je l'avais déjà brassé un petit peu à la main avant. Et après, voilà, quand je vous disais qu'elles étaient vraiment prêtes, hop, je verse directement dedans. Hop là, voilà. Hop, on referme. Et voilà, et on est parti pour peindre. Donc, hop, je referme un petit peu quand même par contre. Je sais pas, vous voyez peut-être pas, mais je règle un peu mon gel, hein, mon débit. Donc je suis en bus de 0,3, je suis en pression, je pense, autour des 1,6. Je vous dis je pense parce qu'en fait, mon compresseur, quand je le vide, au lieu d'être à 0, il est à 0,8. Donc je me dis que là je suis à 2 bars 1, donc moins les 0,8, ça fait ce qui fait à peu près 1 bar et demi. Donc voilà, 1 bar et demi approximatif, hein. Voilà, normalement il y en a qui arrivent à travailler à 1 bar de pression avec. Moi personnellement j'y arrive pas. Donc voilà. Allez. Donc première couche très fine. Voilà, j'insiste pas. Alors certains appellent ça une couche de décontamination, si je me trompe pas. Honnêtement, j'en sais rien. Voilà, moi c'est ma première couche, je la fais fine. J'ai toujours vu qu'il fallait la faire fine, donc je la fais fine. Hop, la voiture. Donc la voiture, hop. On commence par l'intérieur. Moi je fais toujours comme ça pour faire l'intérieur. Ça me permet de faire le dessous en même temps, faire mes ailes. C'est des pièces qu'on a tendance un peu à mal faire en général. Et si vous faites pas ça, et ben vous n'aurez pas le même violet partout. Ou la même couleur du moins. J'espère que vous n'allez pas trop entendre mon compresseur ensuite. Donc voilà. Donc là, je vais me concentrer sur l'intérieur. Et après, on fera tout ce qui est extérieur. Donc voilà. Donc vous voyez, quand je vous dis qu'elle est vraiment prête, c'est qu'elle est prête, hein. J'ai rien fait du tout. Je vais mettre un petit coup de sèche-cheveux pour que ça aille plus vite pour vous.
Voilà. J'espère que j'étais cadré hein, tout le début. Pas que je me rends compte qu'après en fait il n'y avait rien de cadré. Je pense que ce violet, je vais bien l'aimer. Donc hop, donc là on était à la deuxième, troisième. Je suis toujours sur les mêmes réglages. Hein. J'ai toujours pas mis ouvert un peu mon aiguille. C'est toujours sur la même façon de faire. Et je me concentre toujours que sur l'intérieur. Voilà, ça c'est ma façon de faire à moi. Hein. Je trouve qu'avec le support, qui est super, franchement j'adore leur support. C'est un support pareil depuis matos, hein. Comme l'aéro, comme la peinture, voilà. J'ai pas mal de trucs qui viennent de chez eux. Il est vraiment super, mais j'ai du mal à faire l'intérieur comme il faut. Du coup, voilà, je le fais à la main. C'est pas des mieux, je crois. Hein. Oui, j'essaierai de vous réduire le son hein, au montage. Donc désolé si vous n'y arrivez pas et que vous entendez énormément. Voilà, là je viens d'ouvrir légèrement plus mon aiguille, ma buse plutôt. Mais il n'y a vraiment pas beaucoup de plus. Hein. Ouais, voilà. Bon pour l'intérieur, pour ce qu'on voit, je pense que ça va aller. Hein. Voilà, c'est pas l'intérieur. Pour être honnête, franchement, l'intérieur, une fois qu'il y a tout dedans, voilà, on est comme ça, on voit pas grand chose. Hein. Donc je le fais, j'essaie de le faire comme il faut. Mais voilà, même s'il y a 2 couches de moins, et il y a 2 couches de moins, hein, c'est pas grave. Et donc voici le support que je parlais. Hop. Que moi j'aime beaucoup. Il se démonte, vous pouvez le tenir la voiture à la main. Vous voyez, elle bouge pas la voiture. Vous avez ça, hop, vous avez fini, vous le remettez dessus. C'est hyper simple, hyper pratique. Et voilà. Donc, allez, première couche sur l'extérieur. Donc, je refais les bas de caisse que j'ai pas fait tout à l'heure. Voilà, comme un abruti. En plus, je vous dis qu'il faut le faire, hein, mais je le fais pas. Ah. Alors sur certaines voitures, vous arrivez à faire les bas de caisse, enfin c'est ça que j'appelle les bas de caisse. Hein. Cette partie-là, en même temps que vous faites votre peinture extérieure de carrosserie. Et puis il y a des voitures comme celle-là où quand vous mettez votre support, c'est un peu plus compliqué à faire.
Donc bah voilà, je fais comme ça au moins je suis sûr qu'ils aient fait, qu'il y ait de la peinture. Et voilà, et du coup, ce coup-ci on est vraiment parti pour la peinture extérieure. Donc alors, on part de l'extérieur et on finit à l'extérieur. Voilà. Donc là, je vais commencer dans les trous des roues et je finis dans le trou des roues de ce côté-là. Là, extérieur, là, trou des roues. Et après, voilà. Donc là, comme mon capot, hein, première couche de décontamination, entre guillemets, hein, parce que je trouve ça un peu bizarre d'appeler ça comme ça, mais voilà. Donc là, on essaye de passer de partout. Hein. Alors, il y a des endroits assez faciles, des endroits c'est beaucoup plus compliqué à passer. Voilà. Alors, est-ce que je suis passé de partout pour ma première couche? Oui. Ah, le plus dur, c'est les petites pièces comme ça, là, voilà. Où il faut aller chercher dedans les contours d'ailes sans en mettre de partout. Le devant. Voilà, ces morceaux-là, voilà, en général, on ne sait pas trop si on y a fait ou pas. En tous les cas, pour moi. Voilà. Vous voyez, voilà, première passe, vraiment très léger. Hein. Je fais vraiment très léger. Et là, on peut tout de suite attaquer la deuxième passe. Donc je la mets de côté 2 secondes. On va faire le capot, parce qu'on fait le capot en même temps. Hein. Et voilà, toujours très léger. Après, je croiserai les passes. Donc j'essaierai de le croiser dans le bon sens, hein, parce que souvent je dis je vais croiser la passe et forcément je refais dans le même sens. Voilà, vous voyez, c'est vraiment très léger hein, la peinture. Hein. Là il y a déjà eu 2 passes. Et carrosserie pareil. Allez. Donc la vidéo risque d'être un peu longue hein, parce que je vais rien couper. Je mettrai un coup de sèche-cheveux pour la sécher pour que ça aille plus vite. En même temps, je travaille beaucoup comme ça, au sèche-cheveux. Parce que je travaille dans ma cave, hein, comme je vous ai déjà dit. Et j'habite à Annecy, j'habite pas dans le sud. Donc pour l'instant, il fait encore frais. Donc quand c'est l'hiver, je peins quand il fait 3-4 degrés hein, dedans. Des fois même 1 degré. Donc là je peux vous dire que le sèche-cheveux il est vachement apprécié parce qu'en plus il me chauffe ma pièce. Et là aujourd'hui il fait 15 degrés. Donc c'est pas qu'il fait très froid. Hein. Mais voilà, si on veut qu'elle sèche, que ça sèche un peu plus vite. Sachant que voilà, hein, quand on fait des couches assez fines, ça sèche très vite. Hein. Mais si j'attends 10 minutes entre chaque passe, pour vous, vous allez avoir une vidéo qui va durer 3 heures pour 2 minutes à regarder. Donc ça va pas être du tout agréable hein, pour vous.
Voilà. Hop. Et je le répète, hein, c'est ma façon de passer la peinture. Je sais que voilà, il faut la passer en fine couche. Est-ce que je la passe trop fine? Est-ce que je la passe pas assez fine? Je sais pas. Voilà, moi je la passe comme ça, j'aime bien. J'ai des résultats qui me conviennent, qui me sont satisfaisants pour moi. Donc bah voilà. Donc je continue comme ça. Après les spécialistes, bah, n'hésitez pas à dire. Hein. Franchement, moi je suis là pour apprendre aussi. Hein. Je connais pas tout. Je suis très loin de tout savoir, hein, donc allez-y, il n'y a pas de souci. Hein. Allez. Donc voilà, une passe dans l'autre sens. L'intérieur du capot, je vais sûrement le reprendre d'une autre couleur. Je vais le faire en 2 couleurs. Là où il y a la tache, là où je suis en train de faire là en ce moment là. Je vais le faire d'une autre couleur. Je sais pas encore trop. Je garderai sûrement la surprise pour la fin. Mais voilà, j'ai l'intention de changer de couleur. Donc il y aura une partie de violet, de même que ça, forcément. Et il y aura aussi une partie, une autre partie, je sais pas. Voilà. Puisque de toute façon, où il y a la tache, je pourrais pas la repeindre. Donc voilà. Bon, j'espère que je suis dans le cadre hein, pour vous quand même. Pas que je fasse trop de hors cadre. Et après, je vais devoir couper et ça sera pas très super. C'est pas la vidéo que j'avais envie de faire. Donc voilà. Allez. Donc là, si je me trompe pas, on est à la 3e couche. Hein. Et pour ceux qui ont remarqué, j'ai toujours pas nettoyé ma buse. Hein. Là, c'est toujours pareil. Hein. J'ai rien coupé pour l'instant, donc je peux pas vous dire que j'ai eu des grumeaux, que j'ai eu quelque chose. Voilà, la peinture est vraiment prête, nickel. Et en plus, elle ne sèche pas du tout sur la buse. Hein. Donc franchement, très agréable. Enfin, pour moi, c'est très agréable. Après, chacun aura son avis. Hein. Il y en a qui vont aimer, il y en a qui vont pas aimer. Il y en a qui vont juger que par des peintures Tamiya, d'autres que par des couleurs Mr. Hobby. Honnêtement, Mr. Hobby, j'ai jamais essayé. Tamiya, j'ai que les X26, X27, je crois. Donc les translucides orange et rouge. Et bah, j'aime pas franchement. J'ai un peu de mal avec. Alors c'est parce que sûrement je ne suis jamais utilisé. Voilà. Parce que je suis sûr que si on se met dedans, quand je vois ce que les autres font, c'est magnifique. Hein, donc ça doit venir de moi. Mais voilà, donc j'ai fait Valero aussi. Valero, j'y arrive. En dilution, je commence à comprendre un petit peu. Mais voilà. Enfin, celles-là sont tellement bien que franchement, pourquoi aller s'embêter quoi. Moi, je me dis toujours pourquoi aller
acheter de la peinture, aller acheter un diluant, acheter tout pour faire un extérieur de peinture. Si vous avez fait une mauvaise dilution, et votre peinture est pas belle, donc faut la recommencer. Alors ouais, la peinture que j'utilise est peut-être légèrement plus chère qu'une autre, mais encore, je suis pas sûr. Faudrait faire les calculs, là, j'ai pas vraiment regardé. Mais c'est rare que si je loupe, c'est que vraiment c'est quelque chose qui me plaît pas, quoi. C'est pas que la peinture elle s'est mal étalée ou que c'est juste que voilà, j'ai fait un mauvais travail, c'est tout. Donc, donc je sais qu'il y en a qui aiment pas, hein, je sais qu'il y en a qui vont encore me dire oui mais c'est des voleurs, oui mais c'est ci, oui mais c'est là, mais parce que j'ai déjà vu hein, sur certains sites dire ouais c'est des voleurs, ils achètent de la peinture pas chère, ils la revendent une fortune. Franchement je m'en fiche. Tant mieux pour eux. Enfin pas de nous arnaquer parce que je pense pas qu'ils nous arnaquent. Mais voilà, ils ont monté leur commerce, c'est super quoi. Il faut soutenir les gens qui montent leur commerce plutôt que de les détruire pour ça. Voilà, alors là j'ai ouvert un tout petit peu plus. Hein, j'ai refait le plein aussi. Donc toujours pareil, je l'ai juste brassé vite fait et puis j'ai remis dedans. Hein. Donc ça j'étais peut-être hors cam, mais voilà. C'était pendant que je parlais peut-être. Donc voilà, allez hop, j'ai ouvert un peu plus, mais je fais toujours des fines passes. Hein. C'est pas parce que j'ai ouvert plus que je vais en mettre plus. Enfin si, j'en mets plus, mais pas énormément quoi. C'est sympa ça, hein. Ça fait un peu bleu à l'écran, j'ai l'impression. C'est violet, hein, c'est vraiment violet, hein, je vous rassure. Je prendrai peut-être des photos en extérieur, si le temps le permet. Parce que pour l'instant, le temps ne me permet pas trop de prendre des photos, ça pleut. Donc on est au mois de mai, là, je suis fin mai, hein, je suis quasiment à jour pour mes vidéos. Hein. J'ai pas du tout d'avance, j'ai rien du tout. Hop. Oula, j'en ai trop là. Allez, là j'en ai trop mis là. Là, cette partie-là, pour moi, elle est trop mise. J'ai pas été assez vite. C'est bien d'ouvrir plus parce qu'il y a plus de peinture qui sort. Donc ça évite d'avoir trop de traits, je trouve. Tout ce que je dis, c'est ce que je pense. Hein. Après, est-ce que c'est comme ça ou pas, je sais pas. Hein. Est-ce que je dis des grosses conneries hein. Mais c'est mon ressenti, voilà, j'aime bien comme ça. Hop. Voilà. Je réponds juste à un petit message. Hop. Donc j'en suis à la 4e ou 5e, je sais plus. C'est ça que vous aurez compté. Voilà.
Je pense que ça serait la dernière couche. Parce qu'elle me plaît bien comme ça, là. Alors je suis dans ma cabine de peinture, hein, mais je l'ai pas mise en route. Hein. Voilà. Et j'ai pas de masque, j'ai rien. Franchement, il y a zéro odeur. Alors certains vont peut-être dire que j'en fais trop, que si, que là, mais enfin voilà. Moi j'aime tellement leur peinture que... voilà, du coup ouais ça fait peut-être un peu comme si j'étais un peu lèche-botte et tout, mais vraiment enfin la simplicité, vous voyez quoi. Surtout pour ceux qui débutent, franchement moi je pense à ceux qui débutent, qui n'ont jamais fait de peinture. Moi les premières peintures que j'ai faites, j'ai galéré comme pas possible quoi. Et là, vous prenez, vous mettez, vous pulvérisez. Voilà, il faut juste trouver de pas trop en envoyer. Donc franchement, simplicité hallucinante. Voilà. Bon, bah voilà. Je pense que ça va rester là. Donc voilà, bon, comme on a pu voir sur la petite vidéo en extérieur, j'ai une petite différence de teinte sur le capot, je trouve. Donc, ce que je vais faire, je vais remettre une couche au capot. Je vais refaire aussi un petit endroit sur l'arrière, parce que j'ai vu que c'était pas... C'est propre, mais voilà, ça avait quelque chose qui me plaisait pas spécialement. Donc c'est juste là. Ça se voit pas du tout, je trouve, à la caméra. Là. Même ici, dans ma cabine, ça se voit pas. Là, on dirait qu'il y a un petit triangle. Et je sais pas, alors je sais pas si ça vient du fait que derrière, ça soit pas tout à fait tout peint ou pas. Mais voilà, donc je vais en profiter pour redonner un petit coup. Et puis après, je vais remettre le capot. Et je vais donner juste un petit coup à la dernière passe ensemble pour que le capot soit bien sûr de la même couleur. Donc voilà, je vais en profiter pour faire l'intérieur aussi. Je pense que c'est le blanc de l'intérieur qui ressort. Je sais pas, je suis pas sûr, mais voilà. Donc j'essaye. On verra ce que ça donne. Donc pareil, hein, je redonne des couches fines. Bon après, là franchement, comme là ce qu'on peut voir ici, là, c'est juste que j'en ai trop mis. Hein. Mais bon, c'est l'intérieur, ça se verra jamais de toute façon. C'est juste pour être sûr qu'il n'y ait pas de différence de couleur qui vienne de ça. Ça m'embêterait que ça vienne que de ça et de ne pas l'avoir fait. Donc voilà, je l'ai fait, c'est tout peint. On voit bien la moulure. Je sais pas si vous le voyez à l'écran là. Voilà, toute cette partie là en moulure, je trouve qu'elle est pas aussi nette
Bon, j'ai pas poncé, hein, à l'intérieur, je les ponce pas. Je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui s'amusent à les poncer. Donc je sais pas. Est-ce que c'est pour ça que je trouve qu'il y a une petite différence de couleur? Après, honnêtement, franchement, là on voit rien, hein. Comme ça, vous y voyez peut-être. Bon, je suis pas sûr qu'il y a la caméra, vous y voyez. C'est vraiment en plein soleil que j'y ai vu. Donc je sais pas. On va voir, on verra. Je vais poser ça. Hop, voilà. Donc un petit coup aussi sur le. Voilà. Puis désolé, tout à l'heure j'ai dû couper un peu rapidement sur la première vidéo. C'était pas prévu, mais voilà, j'ai eu un petit empêchement les dernières minutes. En même temps, j'en ai profité pour tourner la tâche de place. Donc pareil, je veux pas qu'à cause de ça on y voie. Donc bon, normalement je vais leur peindre une autre couleur. Hein, mais... que si j'arrive à faire un beau moteur, ou du moins un moteur convenable, enfin un beau moteur parce que un moteur qui me convienne, peut-être que je la laisserai ouverte, j'en sais rien. Donc voilà pourquoi je voudrais faire une autre teinte. Je sais pas encore trop. Je sais pas si je fais du blanc comme l'intérieur, ça pourrait être sympa. Donc voilà. Donc si je fais blanc ou si je fais noir. Je sais pas trop. En général, on fait noir. Ah, une partie capot, une partie moteur, normalement, c'est toujours en noir. Hein. J'ai jamais vu un truc blanc, normalement. Mais je me dis pourquoi pas. Voilà, pourquoi pas là. Donc, le fait que le capot tienne très bien quand il n'y a pas la grille à l'avant, ça va me permettre de pouvoir faire une teinte comme ça, là. Voilà, je vais repasser un coup de partout, finalement. Je vais redonner juste un petit coup de partout. Et on est parti. Donc, voilà, comme j'ai dû partir précipitamment ce matin, lors de ma passe d'avant, là, ma dernière passe, j'ai nettoyé rapidos l'aéro, qui est celui du petit matos. Et voilà, là je l'ai même pas nettoyé. Bon, il est propre, hein. Mais j'y vais directement et vous voyez, ça sort tranquille. Hein. J'ai pas eu besoin de faire quoi que ce soit. Ça tient? Ouais, ça tient. Allez, on est parti. Alors voilà, normalement, il faut Oh là là, trop dur. Il faut que la teinte soit pareille, c'est beaucoup plus simple. Et du coup, pour ça, il faut que toutes les pièces soient sur la carrosserie. Donc, voilà, d'où le pourquoi je refais une passe quand même. Si j'aurais eu le temps ce matin et que j'aurais pas été coupé, je pense que j'aurais quand même donné une passe. Après, je pense, hein, peut-être que je l'aurais pas fait. Je vais pas dire que je l'aurais fait alors que peut-être je l'aurais pas fait, j'en sais rien. Mais normalement, voilà, je l'aurais fait. Voilà. On va donner un petit coup de sèche-cheveux. Et voilà. Alors franchement, je sais pas, j'ai l'impression qu'à la caméra, elle sort bleue. Elle est vraiment violette. Hein. Mais c'est fou comme j'ai l'impression qu'elle sort bleue là. Alors je sais pas si c'est moi ou quoi, mais voilà.
Mais bon, vous l'avez vu en plein soleil, donc elle est vraiment violette de chez Violette. Hein. J'espère que maintenant, à la lumière, je me demande si des fois j'ai pas trop de lumière aussi dans ma cabine. Je sais pas. J'ai beaucoup de lumière, je trouve. Bon, ouais, je vais redonner juste un petit coup sur le capot et sur l'aile avant. Juste par précaution. Ouais, c'est vraiment un petit passage, hein. Je mets pas... Voilà. Allez, on va s'arrêter là. On va nettoyer là. Et ça sera fini. Pour ceux qui se demandent ce que j'ai passé... Alors là, il y a la mousse, mais... je sais pas si vous voyez. En fait, là, je suis à peu près plat. Bon, pas pour vous, mais... donc à plat, voilà ce que j'ai passé à peu près. Sachant qu'elles ne sont pas pleines. Voilà, elles sont pleines comme celle-là. Donc vous voyez, j'ai passé... voilà. Donc on verra jusqu'à mon doigt, hein, jusqu'à mon pouce gauche. Hein. Voilà. Donc j'ai passé du sommet à ça. Donc là, j'ai fait une voiture. Si vous refaites pareil, une deuxième. Et allez, ouais. Et presque une troisième suivant, voilà. Suivant la taille de votre voiture. Sachant que là, c'est une Charger, c'est quand même pas petit non plus. Voilà. Après, en violet, si vous refaites des détails à l'intérieur, si vous refaites d'autres pièces aussi, on en repasse vite un petit peu. Sachant que, bien sûr, quand on en passe comme ça, ben, on en met toujours un peu plus. Hein, toujours qu'ils partent un peu dans le nettoyage de l'aéro, tout ça. Donc, voilà. Enfin, bref, voilà. Donc, carrosserie terminée. Plus qu'à le vernir. Et ça sera tout. Donc la voici en plein soleil. Donc c'est exactement la même voiture, la même couleur. Je suis désolé, dans la vidéo précédente, elle est vraiment bleue, alors qu'elle est vraiment violette. Hein. Donc voilà, toutes mes excuses pour ça. Donc voilà, donc là elle est finie. Donc bah, merci de m'avoir regardé. Pensez à vous abonner si vous avez envie, de liker, de commenter et de suivre le projet si vous avez envie. Allez, à bientôt. Ciao.